Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Azure Data Architect. Dans les précédentes vidéos, on a posé les fondations de la sécurité dans Azure, à savoir la gestion des identités. Aujourd'hui, on continue sur cette lancée. On passe à un autre pilier de la sécurité dans Azure. J'ai nommé Azure Key Vault. Je vois encore trop souvent des mots de passe ou des chaînes de connexion directement intégrés dans le code source. Je vous rassure, j'ai moi-même commis cette erreur à mes débuts. Que vous développiez des bases de données, des pipelines de données ou des applications cloud, Azure Key Vault est incontournable pour sécuriser vos secrets, c'est-à-dire mots de passe, clés de chiffrement, certificats, etc., etc. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est Azure Key Vault et surtout comment l'utiliser concrètement pour sécuriser vos connexions, par exemple dans Azure Data Factory. Azure Key Vault est un service Azure permettant de stocker des secrets et d'y accéder de façon sécurisée. C'est en quelque sorte un coffre-fort dans lequel vous allez pouvoir stocker vos secrets. Et vous me demanderez sûrement qu'est-ce qu'un secret. Un secret est une information sensible à laquelle vous voudrez contrôler l'accès. Tout le monde ne doit pas pouvoir y accéder. Ça peut être des mots de passe, des clés d'API, des certificats, des chaînes de connexion, etc., etc. Concrètement, quand est-ce que vous devez penser à utiliser Azure Key Vault? Vous devez considérer l'usage d'Azure Key Vault si vous faites du développement applicatif ou si vous créez des pipelines, comme dans notre cas avec Azure Data Factory, et que vous devez utiliser des informations sensibles telles que des mots de passe. Plutôt que de les mettre directement dans vos développements, vous allez les stocker de façon sécurisée, encryptée, chiffrée dans Azure Key Vault. Et ensuite, vous allez pouvoir y accéder depuis vos applications. Je suis maintenant sur le portail Azure et j'ai ici un ressource group avec une base Azure SQL, un storage account et un Data Factory. Mon but est d'utiliser Azure Data Factory pour charger des fichiers depuis Azure Data Lake, donc dans le storage account, vers Azure SQL. Pour cela, Data Factory devra d'un côté se connecter à Azure Data Lake et de l'autre à Azure SQL. Pour simplifier les choses, disons que je vais me connecter à Azure Data Lake à l'aide du Manage Identity d'Azure Data Factory. Alors, si ça ne vous dit rien, cette histoire de Manage Identity, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Côté base de données, je pourrais aussi utiliser la Manage Identity de Data Factory pour me connecter, mais pour les besoins de cette vidéo, disons que je vais me connecter à l'aide d'un user et d'un mot de passe classique. Et c'est là que je vais avoir besoin d'Azure Key Vault qui va me permettre de protéger le mot de passe et de ne pas le stocker directement dans les pipelines Data Factory. Je reviens donc sur le portail Azure et je vais créer un Key Vault. Alors ici, on va laisser les autres options par défaut. Ici, on voit que je peux choisir deux modèles de permission, mais on y reviendra tout à l'heure. Je suis maintenant dans le Key Vault et j'ai ici Access Configuration. Alors, je peux y accéder aussi depuis ici. On va pouvoir choisir le modèle de permission comme je l'ai expliqué précédemment. Par défaut, on est en Role Based Access Control ou RBAC, c'est-à-dire qu'on va attribuer un rôle à l'utilisateur et c'est ce rôle qui définit là où les permissions que cet utilisateur a sur le Key Vault. L'autre modèle de permission disponible est Vault Access Policy. Et ici, si j'active, on va voir qu'on a un autre modèle de permission.
Dans l'Access Policy, je vais pouvoir choisir de façon individuelle toutes les permissions que je veux donner à mon utilisateur. Mais je ne vais pas le faire, je vais choisir moi le modèle Airbag et c'est ce qui est recommandé par Microsoft d'ailleurs. Dans Azure Key Vault, on peut stocker 3 types d'informations, soit des clés, soit des secrets ou soit des certificats. Alors, je ne vais pas aborder le sujet des certificats et des clés dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à la documentation Microsoft. Ici, moi, je vais aller dans Secret. Si j'essaie maintenant de créer ici un secret, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que je n'ai par défaut pas les droits sur le Key Vault. Vu que je suis en modèle de permission Airbag, je vais aller ici dans Access Control et je vais me donner les droits. Ici, je vais me donner le rôle Key Vault Secret Officer qui me permet de créer des secrets dans le Key Vault. Disons que dans la base Azure SQL, j'ai créé ici un utilisateur avec un mot de passe. Et maintenant, je vais stocker ce mot de passe dans le Key Vault. Le but maintenant est de pouvoir accéder à ce secret depuis Azure Data Factory. Pour cela, Azure Data Factory doit avoir des permissions de lecture de secrets dans le Key Vault. Et donc ici, dans Access Control, je vais donner le rôle Key Vault Secret User au Manage Identity du Data Factory. À noter que j'ai aussi donné le rôle Storage Blob Data Contributor à Data Factory sur Azure Data Lake. Ici, dans Data Factory, j'ai déjà créé un link service pour me connecter à Azure Data Lake. Je vous renvoie aux précédentes vidéos au besoin. Maintenant, je vais créer un link service pour Azure Key Vault, car depuis Azure Data Factory, je dois pouvoir accéder au Key Vault pour récupérer le secret. Ici, je retrouve le Key Vault qui m'intéresse et pour me connecter, je vais utiliser ici System Assigned Manage Identity. Et maintenant, si je teste la connexion, on voit que ça fonctionne. Ce qui veut dire que j'ai maintenant accès au secret dans Azure Key Vault. Et donc maintenant, je vais pouvoir utiliser ce secret dans un link service pour Azure SQL. Ici, dans type d'authentification, je vais mettre authentification SQL et donc il faut mettre le nom de l'utilisateur qui a été créé précédemment. Et ici, pour le mot de passe, au lieu de stocker le mot de passe endu dans Data Factory, je vais maintenant utiliser Azure Key Vault en passant par le link service créé précédemment. Et ici, je retrouve le secret qui a été créé précédemment. Sachez que dans Azure Key Vault, lorsque vous créez un secret, vous pouvez avoir plusieurs versions de ce secret. C'est-à-dire chaque fois que vous modifiez le secret, vous avez une nouvelle version. Et donc, dans vos outils clients, comme ici dans Data Factory, vous allez pouvoir utiliser une version particulière de ce secret ou bien utiliser toujours la dernière version. C'est ce que je vais faire ici. Si je teste la connexion, on voit bien que ça fonctionne. Alors, dans la suite de la vidéo, je ne vais pas terminer la création du pipeline. Je vous renvoie pour cela aux précédentes vidéos sur Azure Data Factory. Le but étant ici de montrer comment accéder à des secrets stockés dans Azure Key Vault depuis Azure Data Factory. Vous pourrez vouloir accéder à des secrets qui sont stockés dans Azure Key Vault via du code.
Par exemple, depuis une Azure Function, un notebook Spark dans Azure Databricks, un pipeline Azure DevOps, etc., etc. Pour cela, dans Azure Key Vault, vous allez dans Secret et si vous cliquez ici, View Sample Code, vous retrouvez plusieurs exemples dans divers langages, par exemple ici en Python, en Java, en .NET, etc., etc. Si ça vous intéresse, Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant ce qu'est Azure Key Vault et comment l'utiliser dans Azure Data Factory. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker et à la partager autour de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas dans la zone de commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect. Allez, salut!